Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. 5. La théologie dans les hymnes, numéro 65. Les hymnes, enfin, sont un lieu d'expression de la foi de Nicée qui a trouvé place dans la vie du croyant et qui a été informé par Nicée. Ainsi, de nombreux hymnes se terminent par la doxologie trinitaire. D'ailleurs, la confrontation avec l'hérésie arienne a joué un rôle important dans le développement de la poésie chrétienne. C'est d'abord en Orient qu'ont été composés des hymnes et des chants. Qui voulaient répondre aux poèmes de propagande des groupes hétérodoxes. Quant à l'Occident, on peut même dire que sa contribution théologique la plus importante au IVe siècle a été la composition d'hymnes. Outre Jean Chrysostome, c'est surtout Éphrem le Syrien, 306-373, qui dans sa poésie théologique, qui a marqué après toute la littérature syriaque classique, et notamment dans les hymnes De Fide et De Nativitate, a chanté le mystère du Christ. Le Christ est Dieu, malgré la faiblesse de sa nature humaine. La kénose du Christ n'est un si grand miracle que pour le motif qu'il est Dieu et qu'il reste Dieu dans ce dépouillement. On lit en note, voir par exemple De Nativitate 4, le texte y est très clair, citation, « Alors qu'il était couché sur le sein de sa mère, dans son sein, toutes les créatures étaient couchées. Il était silencieux comme un bébé, et pourtant il faisait que ces créatures exécutent tous ses ordres. Car dans le premier-né, aucun homme ne peut s'approcher de l'essence, lui seul en est capable. » Fin de citation. C'est avec une profonde piété qu'Éphrem décrit les relations intratrinitaires. Le Fils est dans le Père avant tous les temps. Il est égal au Père et pourtant distinct de lui. Il utilise volontiers l'image du soleil, de sa lumière et de sa chaleur qui sont liées dans l'unité. Il ne cesse pourtant de faire référence aux trois noms auxquels correspond la réalité divine et dans lesquels consiste notre baptême et notre justification. Tout cela, il le fait en explicitant bien le contexte de la foi nicéenne, puisqu'il cite le glorieux synode en faisant clairement référence à Nicée. On lit en note, Éphrem de Nisib, hymne contre les hérésies, hymne contre Julien, tome 1. Il faut noter que même si l'enseignement de saint Éphrem est parfaitement en accord avec l'orthodoxie nicéenne, le vocabulaire et l'expression ne sont pas celles de Nicée, ceci dû sûrement à la forme consciemment choisie, poétique et non discursive de cet enseignement. Fin de note. D'autres théologiens poètes syriaques du Ve siècle, comme Isaac d'Antioche et Mar Balaï, ont composé des sermons et des chants métriques s'adressant au Christ lui-même, le glorifiant explicitement avec des attributs divins. Citation, « Louange à lui, Jésus-Christ, et à son Père, et gloire au Saint-Esprit. Louange à lui, le Très-Haut qui est venu nous racheter. Louange à lui, le Tout-Puissant, dont un mouvement de tête décide du monde. » Fin de citation. Hilaire a appris le chant des hymnes pendant son exil et l'a introduit en Gaule. Ambroise confesse également avoir adopté la coutume d'Orient lors des conflits ardus avec les Ariens à Milan en 386-387. Le Fils est, citation, toujours Fils comme le Père est toujours Père, sinon comment le Père pourrait-il porter ce nom s'il n'avait pas de Fils ? Fin de citation.
souligne Hilaire dans l'hymne Ante secula qui manens, où il déploie la double naissance du Fils qui est né du Père, pour le Père qui ne connaît pas de naissance, et né de la Vierge Marie pour le monde. Contrairement aux hymnes hautement théologiques d'Hilaire, qui n'ont guère trouvé leur place dans la liturgie, les hymnes d'Ambroise sont rapidement devenus célèbres partout et ont puissamment encouragé la foi selon la visée qu'Ambroise lui-même leur donne. Son hymne du matin, Splendor Paterne Gloriae, pourrait être considéré comme un commentaire de la confession de Nicée. Particulièrement percutantes sont les strophes finales de certaines hymnes qui soulignent l'égalité du Fils avec le Père, Equalis, Equalis Eterno Patri, ou qui s'adressent directement au Fils, Jesu tibi sit gloria, cum Patre et Almo Spiritu. Dans une hymne très courte dont Ambroise est peut-être l'auteur, la confession du Dieu unique en 3 personnes est presque mise en vers comme une phrase clé pour les fidèles, O lux beata trinitas et principalis unitas. Outre Ambroise, c'est surtout Prudence, Aurelius Prudentius Clemens, 348-415-425, dont les hymnes sont importantes pour la Christologie. Le poète espagnol est particulièrement marqué par la vraie divinité et la vraie humanité du Rédempteur, dans lesquelles se fonde notre nouvelle création. Citation. Le Christ est la figure du Père et nous sommes la figure et l'image du Christ. Nous sommes créés à la ressemblance du Seigneur par la bonté du Père. Le Christ devait venir à notre ressemblance après les siècles. En latin. Christus forma patris nos Christi forma et imago, condimur in faciem Domini bonitate paterna, venturo in nostram faciem post secula Christo.